Bonjour à tous, on se retrouve pour ce mois de février avec la deuxième nouvelle lune avec la gardienne de la sagesse dont la couleur est le gris. Donc je me suis dit je vais mettre la vidéo en noir et blanc comme ça on restera dans le thème gris, tout est gris. Alors cette gardienne elle parle surtout des amitiés, enfin c'est ce qui résonne surtout pour moi là ce mois-ci. Parce que j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo. La nouvelle lune tombait sur le 18 février et ce jour-là j'étais dans un trop plein d'émotions. J'ai beaucoup pleuré parce que d'ailleurs l'émotion monte encore. Faut s'habituer avec moi, pendant les cercles de femmes je pleure beaucoup, je suis très sensible et émotive donc ça peut monter. Donc rassurez-vous, hein, je vais bien quand même. J'ai perdu en fait mon compagnon à quatre pattes, mon chien Époque qui m'a accompagné pendant 13 ans, le 18 décembre, donc c'était pile poil le 18 février, 2 mois après tout juste. Et c'est vrai que même si on essaye de faire abstraction et d'avancer, le corps lui se rappelle, il y a toujours des dates comme ça où même si on a l'impression que bah, ça fait longtemps qu'on a oublié, le corps se souvient et la tristesse est là. Donc du coup je savais pas forcément qu'on était le 18 février, que c'était 2 mois après quand je me suis réveillée le matin. Mais la tristesse elle le savait et était là. Enfin, l'âme n'a pas oublié, quoi. Il y a ça aussi. Du coup je vais vous montrer sa photo. Voilà. Alors ce qui est étrange aussi, comme ça vient justement cette gardienne questionner sur les relations d'amitié. Donc je considère, oui, mon chien comme mon plus fidèle compagnon, mon meilleur ami. Il m'a accompagné un petit peu, je dirais, comme si qu'il était là tout le long de mon ancienne vie. Parce que au mois de décembre, ça faisait 16 ans que j'étais enseignante et j'avais décidé de changer de voie. Donc j'étais dans une négociation de rupture conventionnelle. Donc à savoir que c'est très difficile avec l'éducation nationale. Et comme je n'ai pas pu avoir cette rupture conventionnelle, c'était pas envisageable que je continue à m'épuiser et à mourir à petit feu dans ce travail. Donc j'avais acté au mois de décembre que pour le 31 décembre, donc j'avais posé ma démission. Et donc mon chien est parti le 18 décembre, en plein moment voilà, où on arrivait aux vacances scolaires. Donc c'est un peu comme s'il m'a accompagné dans toute mon ancienne vie et que il marquait un petit peu la fin de cette vie et le début d'une autre. Où depuis janvier 2023, je me suis lancée justement dans les soins énergétiques, dans les cercles de femmes et je propose aussi des stages et formations justement dans les soins que je propose, Reiki Usui, le triangle d'or d'Isis et aussi passeur d'âme. Je propose une formation qui et aussi ah oui il y a ça, c'est que non seulement je propose une formation passeur d'âme, alors surtout axée sur le passage des entités non incarnées, donc des âmes qui sont bloquées dans ce plan, qui n'ont plus lieu d'être ici en fait, qui sont un petit peu bloquées, donc voilà, dans un processus, on va dire un protocole, une méthode pour passer. Mais aussi un accompagnement du coup au deuil, parce que forcément ça m'a amené justement à m'interroger sur ça. Donc j'ai développé aussi du coup un petit peu ça et j'ai aussi canalisé un soin énergétique d'accompagnement au deuil que je ne propose pas encore, on va dire officiellement sur ma page comme produit d'achat, hein. C'est un petit peu là c'est un peu plus technique, mais c'est vrai que voilà, pour ceux qui en ressentent le besoin, voilà, j'ai canalisé ce soin, je l'ai testé sur moi et je pense que je vais le faire à prix doux, à prix tout mini, le temps que voilà, ça se mette en place et que on va dire que je valide la technique. Enfin, pour l'avoir essayé, je sais déjà que ça fonctionne, mais voilà, je propose pas encore, je l'initie pas non plus encore, vu que c'est tout neuf et tout récent.
Alors je vous mets la petite vidéo de présentation sur la gardienne de la sagesse que j'avais faite pour présenter donc chaque gardienne. Donc là c'est juste l'extrait du mois de février. Donc je n'invente rien. C'est toujours grâce au livre de Jamie Sam, Les 13 gardiennes. Donc on retrouve sur une double page un petit peu les caractéristiques de chaque mère. Donc pour la gardienne de la sagesse, elle est la protectrice des traditions sacrées, gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, la dépositaire du souvenir et de l'art de la mémoire, la mère de l'amitié, de l'unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à la sagesse et la connaissance, à comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie et quelle est sa mission, à être un ami et à restaurer l'amitié en faisant honneur au point de vue de chaque forme de vie. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, à faire honneur en amitié à chaque forme de vie. Bah oui, on peut être amis aussi avec les animaux. Et en parlant aussi d'amitié, ça me fait penser, vous voyez, j'ai plein de petits bibelots en fait, comme ça, sur mes étagères, plein de petits personnages. Et on m'avait dit, quand j'avais fait un soin en vidéo, c'est drôle parce que, en fait, les gens qui ont plein de petits personnages comme ça, c'est ceux qui sont proches du petit peuple et qui entretiennent des amitiés avec. Donc le petit peuple, à savoir tout ce qui est fée, nain, lutin, enfin, tout petit peuple imaginaire, voilà. Donc je fais cette vidéo en plus pile devant eux, donc il doit y avoir un lien quelque part de cause à effet qu'on ne sait pas toujours. Donc voilà, c'est ça un petit peu la magie des 13 gardiennes, c'est qu'il nous arrive toujours des choses parfois incroyables et inexplicables, et on arrive enfin à mettre des mots quand on justement partage avec les autres lors des cercles, ou même là, juste avec une simple vidéo, et je me rends compte que rien n'est dû au hasard. Alors pour la lune précédente, je vous avais fait un tirage avec l'oracle des femmes médecines. Là, je vous ai choisi l'oracle de l'évolution de Aurore Rogier. Donc le message est directement écrit sur les cartes. Alors je vais voir s'il y a un ou plusieurs messages pour vous aujourd'hui. Vraiment, c'est bon. Alors, pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Donc il n'y a pas d'enjeu dans ce tirage. Vous prenez ce qui résonne pour vous ou pas. Si ça ne vous concerne pas, vous passez. En allant explorer tout au fond de toi, tu t'ouvriras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur l'âme
elle se rappelle, même si on pense pas forcément aux dates, aux événements. Lui, le corps se souvient, l'âme aussi, et c'est pour ça aussi qu'il y a des émotions qui remontent, voire des douleurs aussi, des douleurs corporelles lors d'une ancienne blessure, etc. Ça peut arriver. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Ça rejoint un petit peu justement sur le questionnement de sa mission. Est-ce que pour la personne qui regarde et pour qui ça parle, est-ce que tu es sur ton bon chemin de vie? Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Est-ce que tu penses que là tout va bien? Parce que c'est vrai que parfois on est enterré dans une situation aussi par confort. Je vois, j'étais 16 ans enseignante, même si ça ne me plaisait plus, j'y suis quand même restée 16 ans, c'est quand même long. Donc j'étais aussi dans un certain confort, une stabilité et financière et sociétale, faut le dire aussi. Donc il faut aussi oser parfois prendre le risque et c'est pas toujours évident. Alors pour la dernière carte, donc il y en avait 1, 2, 3, 5. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est d'avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Voilà, pour ceux que ça résonne, c'est le moment. Incarne le leader qui est en toi. J'ai confiance. Alors voilà, je vais terminer par la lecture du poème. Je ne vais pas vous faire la lecture de l'enseignement. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où une personne justement a fait la lecture de chaque enseignement et il me semble qu'il y a aussi le conte associé et parfois il y a le poème. Donc je vous mettrai le lien pour cette lune-là juste en dessous de la vidéo. Donc il ne faudra pas hésiter à regarder, à fouiller. Et même chose, si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, donc ma chaîne YouTube aussi. Et là je suis en train de développer mon site internet, donc il y aura aussi des choses dessus. Alors, la gardienne de la sagesse. Ô gardienne des anciens savoirs, chuchote-moi ta sagesse, que toujours je me souvienne du mystère sacré de la vie, des histoires des grands-mères, des actes de bravoure petits ou grands, de l'avancée de l'être fidèle qui répond à l'appel de la mer, des cycles et des saisons qui marquent chaque changement, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous avons sollicité. Ici, c'est la vérité qui l'emporte, dans la guerre qui demeure intérieure, amenant chaque être humain à la célébration finale. Parole pleine de sagesse pour la gardienne de la sagesse. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Bon cheminement pour ce mois de février avec la gardienne de la sagesse. Je vous invite à faire l'introspection, de chercher si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, parce que les choses peuvent toujours bouger. Rien n'est définitif. Chaque fois que vous faites un choix, vous avez le droit de faire demi-tour et de vous dire bah non, finalement c'est pas pour moi, je dois pas aller là, plutôt là, changer de voie. Enfin, tout est possible. Il n'y a pas de limite à part celle de l'imagination. Ça, je le dis souvent. Il n'y a pas de limite à part celle de l'imagination. Donc voilà, et aussi à réfléchir en fait sur tous les liens d'amitié que vous avez. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est en couple, on n'ose plus sortir en duo avec un autre ami. Parce que parfois, il peut y avoir aussi des situations ambiguës et on a peur aussi de froisser son couple. Je vois beaucoup de gens qui se mettent en couple et qui, en fait, jettent un petit peu les amis de côté, les laissent parce que il peut y avoir cette ambiguïté et pour éviter de rendre l'autre jaloux,
ils préfèrent tout couper. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur tous vos liens d'amitié et savoir ce qu'il y a vraiment d'amical chez vous, ou si c'est plutôt un sentiment amoureux, et à faire la distinction pour pas créer justement ces situations ambiguës. Voilà, donc sur ces paroles sages et la sagesse de cette gardienne du mois de février, je vous dis à tous à bientôt. Et en plus, comme je signe toujours mes messages par mes amitiés, voilà, je vous envoie toutes mes amitiés et à bientôt.